bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Civil War, le film de Alex Garland avec Kirsten Dunst en actrice principale. Le film nous raconte l'histoire d'une équipe de journalistes dans un futur proche qui va parcourir les États-Unis qui est en proie à une guerre civile. Alors, moi j'ai été très déçu par ce film. Déjà, je pensais pas que ça allait être un road trip de journalistes de guerre qui allait se déplacer d'un point A à un point B et qui allait entrer sur plusieurs zones de conflits diverses. Non, moi je pensais vraiment qu'on allait avoir un film de guerre avec un contexte politique qui était expliqué, vraiment que ça allait être l'apocalypse aux États-Unis, qu'il allait avoir des bombardements partout, qu'ils allaient pas pouvoir faire 2 mètres sans avancer, mais c'est pas du tout ça. Non, oui, il y a quelques zones de conflit, après ils font 200 bornes en voiture sans être emmerdés. Non, c'est pas l'apocalypse ça, c'est une petite, oui, Civil War, une petite guerre civile, mais enfin, oui, les bandes annonces, elles promettaient vraiment God Bless America et tout ça, enfin bon, moi, ça s'entendait vraiment à un film d'une ampleur énorme, quoi. C'était la fin du monde, quoi. Mais là, on n'est pas du tout là-dessus. C'est pas du tout la fin du monde, hein. Donc, très déçu, ouais. Ça manque de violence, ça manque de brutalité. Alors, attention, hein, le film, il y a quelques scènes un peu choquantes, hein, mais moi, rien qui m'a fait sortir vraiment de... Non. Très déçu, et puis parce que aussi, est-ce que cette histoire de journaliste de guerre là, est-ce que c'était si intéressant que ça? Moi je crois pas. Je crois pas. C'était pas très intéressant. On a le parcours qu'on suit avec les personnages principaux, mais on s'en fout. Déjà, il y a un gros problème de rythme sur ce film. Les 2 tiers du film, les 2 premiers tiers, mais on s'emmerde sec. Premier tiers, présentation des personnages, c'est interminable. Deuxième tiers, début du road trip où il y a aucun problème sur les zones qui arrivent. Faut attendre le dernier tiers pour que ça s'excite un peu, où les mecs ils ont mis tout le budget sur ce dernier tiers. Bon, je suis désolé, oui, il y a un tiers, allez, on peut garder, et encore, hein, il y a plein de trucs qui se passent sur ce tiers-là, où je trouve qu'au niveau scénario, mais soit c'est prévisible, soit c'est incohérent, mais... Non, gros problème d'écriture dans ce film, hein, beaucoup de choses. Alors là, je vous dis direct, vous pouvez faire vos plans au début du film, là, vous regardez les 20 premières minutes, vous prévoyez la fin, et vous avez tout bon, hein. C'est l'autoroute, mais alors de bout en bout. Et puis alors, s'ils ont voulu faire un film réaliste, c'est pas du tout réaliste, hein. Je vous le dis direct, hein. Moi, il y a plein de situations, je me suis dit, mais non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Non, là, elle a trop de courage, là, on n'a pas assez. Enfin, je sais pas, enfin... lui, ce personnage-là, il peut pas être là à ce moment-là. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Non, et puis bon, la réalisation, je trouve que c'est très prétentieux, énormément de ralentis, mais je trouve ça insupportable. Déjà, Zack Snyder me sort par les yeux, mais là, c'est son frère, quoi. Il est pareil, il est ralenti tout le temps, et ça manque de nervosité. On veut un film vénère, là, c'est la fin du monde, normalement. Et voilà, des arrière-plans flous, de la branlette au niveau, il a voulu faire un truc, là, au niveau musical, c'est une catastrophe. Il voulu, je sais pas, moi, mettre des musiques qui n'avaient rien à voir avec les situations, pour décomplexer le truc, pour faire un effet de style, mais c'est juste prétentieux. Moi, j'ai trouvé ça mais totalement inadapté. Ça m'a vraiment énervé. Pareil, des fois on a des moments où il y a du silence pendant, là par exemple il y a une bombe qui explose, là 40 secondes de silence. C'est bon, Oppenheimer l'a fait, mais là oui, il avait une vraie raison, quoi. Mais oui, non, je suis désolé, non, ça va pas, ça, c'est mal écrit, tout est prévisible. Puis les personnages, quoi. Alors Kirsten Dunst, elle est très bien écrite, elle joue très bien, j'ai pas de problème avec ce personnage-là. Et Jesse Plemons, qu'on voit très peu, donc son mari dans la vraie vie, qui joue un milicien nationaliste blanc, bon, joue très bien. D'ailleurs, cette scène, où ils vont rencontrer Jesse Plemons, c'est dans le dernier tiers. C'est bon, oui, cette scène-là, elle est vraiment très bien faite. Elle est brutale, elle est vénère, donc ça c'est une très bonne scène. Mais voilà, ces 2 personnages jouent très bien. Alors le reste, Wagner Moura, non mais voilà, enfin dans Narcos quand il joue, Escobar, d'accord, mais là moi j'ai vu que lui, j'ai vu que Escobar, il est en surjeu tout le temps, personnage qui est tout le temps en train de faire des blagues, putain mec, c'est la fin du monde, tu vas crever peut-être, donc arrête de rigoler sans arrêt bêtement. Je sais pas, ce personnage-là vraiment m'a énervé. Après voilà, Cailee Spaeny qu'on avait vu dans Priscilla, que j'avais beaucoup aimé dans Priscilla. Bon c'est pas qu'elle joue mal, mais l'écriture de son personnage, il se transforme d'une petite fille quasiment qui connaît rien du terrain, et en quelques semaines, ça y est, c'est devenu Tomb Raider. Non mais je suis désolé, ça y est, elle est là.
Elle prend des photos n'importe où, il y a des balles, elle s'en fout. Bon, Samy, donc le personnage de Samy qui est obèse et qui peut pas marcher, qui est là aussi pour faire des blagues. Moi, totalement, c'est pas irréaliste d'emmener un gars comme ça, mais la petite aussi, hein, tu l'emmènes pas, hein. Elle connaît rien au terrain, tu vas pas ramener quelqu'un pour qu'elle se fasse tuer. Donc ça, c'était pas possible. Pareil, tu choisis un président des États-Unis, tu choisis Nico Ferman pour le faire. Putain, mais le gars, c'est un comique. Tu vois sa gueule, t'as envie de rigoler direct. Tu prends pas ce mec-là pour jouer le président des États-Unis. J'ai fait, mais vas-y, mais ils sont sérieux, ils ont pris lui. Mais voilà, enfin, le casting, y a rien qui va. Non, très déçu. Très déçu, hein. Donc, voilà, si vous attendez à voir un film de guerre très brutal, voilà, un film apocalyptique, c'est pas ça. Là, c'est un road trip, vous suivez des journalistes, et ils vont aller dans des zones de conflit. À part la dernière partie, voilà, où c'est vrai que là, il y a des zones il y a un combat, voilà, il y a un combat très très beau visuellement, où là, effectivement, on a vraiment l'impression que c'est la fin du monde. Mais à part sur cette dernière partie qui est à peu près correct, mais voilà, il y a des événements scénaristiques dans cette dernière partie, le destin des personnages, voilà, tout était prévisible, hein. Mais sinon, c'est une immense déception, parce que ce film-là, on l'attendait quand même énormément. Donc, voilà, c'est encore une fois un film avec du budget. Bon, 50 millions, c'est pas énorme. Maintenant, un film qui est censé, on va dire, un peu bouger. Alors c'est A24, hein, donc c'est quand même censé être du cinéma d'auteur, mais on est très loin du cinéma d'auteur, hein. C'est mal écrit, personnage joue mal, non, voilà, c'est raté. Pour moi, c'est raté. Pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 4 sur 10.